Bon alors bienvenue à tous, voilà, aujourd'hui donc l'Italie, on va changer un petit peu de zone géographique, hein, puisque la dernière fois on a vu les mythes nordiques et donc on était parti en Scandinavie dans le Grand Nord, on était quasiment en Hyperborée, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire arctique, rien que ça. Et puis là bon, on descend fin fond du sud, hein, quand on est dans la botte italienne en Sicile, on est très très proche, 1 kilomètre de l'Afrique. Hein. Voilà, donc l'Italie, bon, vous connaissez tous la carte, hein, bien entendu, de l'Europe et du bassin méditerranéen. L'Italie a une position centrale. Alors c'est un pays très allongé, hein, vous avez vu, hein, c'est un pays tout en long par rapport à la France, qui est compact, ou la Russie, bon, gigantesque. L'Italie c'est assez filiforme, c'est très très allongé, hein, et ça a la particularité donc de couper le bassin méditerranéen en deux. Il y a une partie occidentale, jusque bien sûr le détroit de Gibraltar, le Portugal. Il y a une partie orientale jusque l'Anatolie, les Balkans, le Moyen-Orient. Hein. Et donc cette position géographique est considérée comme stratégique, et bien sûr l'Italie c'est toujours considérée comme à la charnière de l'Occident et de l'Orient. Et d'ailleurs en Italie, une influence de l'Orient, l'Égypte, etc., le Moyen-Orient, Constantinople, tout ce qui s'ensuit, et puis l'Empire byzantin, et puis la partie celte et occidentale. Et alors cette Italie est aussi divisée en deux dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens horizontal. Parce que vous avez une Italie du Nord et une Italie du Sud. Hein. Alors dans tous les pays, en France, il y a le Nord et il y a le Sud, c'est assez contrasté. Mais en Italie, c'est beaucoup plus contrasté. Quand vous êtes dans le Nord, vous êtes dans les Alpes, il y a une partie du Mont Blanc face à l'Italie. Vous avez les Alpes, alors les Alpes dans le nord de l'Italie, ça ressemble aux Alpes suisses, aux Alpes autrichiennes, etc. Hein. Il y a des stations de ski comme en Autriche, Cortina d'Ampezzo, tout ça. Vous avez les grandes plaines du Pô, alors c'est très fertile, c'est très verdoyant, etc. Donc c'est très riche hein, comme région. Et alors quand vous descendez, vous arrivez à Rome, et quand vous avez passé Rome, alors là, vous changez complètement de paysage. C'est un peu comme nous, on est dans la basse vallée du Rhône ou autre. Là, ça devient un climat très sec, voire semi-tropical en Italie du Sud, en Sicile, hein, etc. Et comme la richesse et la pauvreté va avec, le Nord est industrialisé, très riche avec un haut niveau de vie, et le Sud est peu industrialisé, très longtemps agricole, etc. Et donc relativement pauvre hein, d'un point de vue économique. Ah, ça s'appelle le Mezzogiorno, et quand on parle du Mezzogiorno, en gros la frontière nord-sud est au sud de Rome,